Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je veux vous parler de mes dernières lectures, donc de mes lectures sur le mois de janvier. On commence l'année très bien parce qu'il n'y a que des bonnes lectures. Non, il n'y a pas que des bonnes lectures, je mens. Ça commence bien, mais on a au moins un coup de cœur. Donc, franchement, que demander de mieux pour commencer l'année 2023. Je vais commencer du coup avec un roman que je n'ai pas sur moi puisque c'est un service presse qui m'a été envoyé gentiment par l'auteur. Donc vous aurez la couverture. C'est donc le môme de Stéphane... je n'ai plus le nom en tête, je suis désolée. En tout cas, ce sera marqué en bas, il y aura la couverture et le nom de l'auteur. C'est donc un roman très court dans lequel on nous raconte l'histoire d'un père qui élève tout seul son fils, puisque la mère a décidé qu'elle ne le voulait pas. Je crois que c'est ça. Ou elle est décédée, je ne sais plus. En tout cas, il est tout seul avec son fils qui a un léger retard mental, qui peut s'apparenter à de l'autisme, même si on ne met jamais les mots dessus. En tout cas, il est très distant, il a beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Il a ses manies, il faut respecter, il n'aime pas qu'on change ses habitudes. Voilà, donc que des choses qui font que la communication entre eux deux n'est clairement pas facile. En plus de ça, vous ajoutez le fait que le père est violent et n'a aucune patience. Et qu'il, du coup, il n'arrive pas à communiquer avec son fils, donc ça l'énerve encore plus. Et il a du mal à joindre les deux bouts. Ce qui va le pousser à accepter un coup proposé par un mec avec qui il a été collègue vite fait, qui va se retourner contre lui en fait, puisque à l'issue de ce coup, si tout va bien sur le moment, ok, le lendemain, il y a des gens pas très comme toi qui vont débarquer chez lui et qui vont lui faire des menaces. Je sais plus où j'en étais, j'ai été coupée par mon chien. En tout cas, je crois que je disais que des gens pas très recommandables du coup vont débarquer chez lui, vont le menacer, et ce qui va le pousser à fuir avec son fils très loin. Et le roman en fait c'est vraiment la course-poursuite, donc avec énormément d'émotions puisqu'on va voir la relation entre les deux qui va se lier. Un peu de mélange de thriller dedans. On a de l'action aussi, on a du mystère, enfin vraiment on a que des éléments qui emboîtés ensemble marchent ultra bien. Et donc c'est une histoire que j'ai dévorée vraiment. Alors ok, elle est pas très longue, elle doit faire 300-400 pages. Même pas. Je dis des bêtises. Si, je sais plus. En tout cas tout ce que je me rappelle c'est que j'ai vraiment enchaîné le livre, je l'ai vraiment lu très rapidement, parce qu'en plus du coup je l'ai lu en numérique, ce qui en général est un frein pour moi, mais alors là pas du tout. Donc vraiment je vous conseille 1000% d'aller le lire. Il est donc auto-édité, donc à mon avis il n'est trouvable que sur Amazon, mais foncez, il vaut vraiment le coup. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu, c'est donc Stephen King, Marche ou crève, où là ça a été une grosse déception. Dans Marche ou crève, du coup, on suit une troupe d'adolescents qui s'est enrôlé dans la marche. Marche qui est très spéciale, puisqu'en fait, le but de cette marche, c'est de survivre, tout simplement. Le dernier qui survit gagne d'avoir son vœu exaucé, je crois. Et les autres, en fait, si tu t'arrêtes, je crois qu'il y a un truc comme quoi t'as 3 avertissements, au bout du 3e avertissement, en fait, tu es fusillé, voilà, tu meurs. Il n'y a pas de place pour l'échec. Donc en fait, tout le long de cette marche, on va suivre une troupe d'adolescents. Et donc, l'idée de la marche où vraiment il faut vraiment survivre pour y arriver, elle est vraiment trop bien. On est à fond dedans, on suit les adolescents, on suit leurs déboires, leur peine à survivre, toutes les réflexions qu'ils ont tout le long de ce voyage, vraiment leur dernier voyage. Et en soi, ça c'est trop bien. Mais pour moi, il manque la moitié de l'histoire. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé savoir pourquoi cette marche elle existe. Pourquoi ils se sont dit que ce serait une bonne idée de tuer les participants. Qui est le colonel qui dirige cette marche, du coup, qui est ce type, est-ce que ça existe depuis longtemps, est-ce que ça a toujours été comme ça, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils ont créé cette marche, est-ce que pourquoi les adolescents ils sont là-dedans, parce qu'il y en a certains qui nous décrivent un peu la raison, mais on
on sent que c'est pas trop clair en fait. Ils ont envie d'être là, mais sans avoir envie d'être là forcément. On nous dit vaguement à un moment que pour eux c'est un mythe, que personne ne meurt, alors que bon, ça paraît un peu pas très plausible. Enfin, si ça arrive tous les ans, en fait, forcément les gens savent. Enfin, voilà, il y a plein de choses. J'aurais bien aimé que l'auteur décrive un peu plus l'univers, en fait, tout simplement, et ne se concentre pas uniquement sur le périple de ces jeunes-là. Et en plus de ça, on a une fin qui est... Je ne sais pas si elle est ouverte. Ou alors, est-ce que je ne l'ai pas comprise? Mais en tout cas, je ne saurais pas dire la fin. Je ne saurais pas dire si... s'il y a un gagnant, si au final tout le monde est mort. Enfin, vraiment, je sais pas. Et ça me frustre au plus haut point. Donc en ça, c'est une grosse déception. Ensuite, je parlais du 3e tome, qui s'enfuit, de Blackwater, donc de Michael McDowell aux éditions Monsieur Trousseau l'ouverture. Je vous ai dit dans ma vidéo Je vais y arriver saga en cours que j'avais prévu de l'annoncer. C'est le cas. Donc j'ai fini le 3. Donc pour rappel, Blackwater, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une petite ville qui est Perdido, qui est une petite ville qui un jour a été inondée. Et donc nous, on débarque dans le récit à ce moment-là de l'histoire. Donc tous les habitants survivent à l'inondation et reconstruisent un peu comme ils peuvent. Et au milieu de cette inondation, on découvre qu'il y a un habitant en plus qui n'était pas là avant, que personne ne connaisse, qui est vraiment très bizarre pour une petite ville comme celle-là, qui est donc, je ne sais plus son nom, parce que Elisabeth, voilà. Elisabeth, et en fait, du coup, on va voir comment Elisabeth va s'intégrer à la vie de ce village, elle va s'intégrer du coup aussi aux familles fondatrice, on va dire, de ce village. Et donc ça se construit un peu comme un feuilleton. Et donc là, c'est le 3e tome, où en fait, on a énormément d'action. Vraiment, on bascule dans le fantastique, là, vraiment, à fond. On a le côté horreur qui est un peu plus développé. Et ça redonne encore un souffle à l'aventure. Et c'est en ça que j'aime trop. Parce que du coup, c'est assez rapide à lire à chaque fois. L'épisode est vraiment rapide à lire. Je crois qu'il y a... Dans celui-là, il y a 236 pages. Vraiment, ça se lit tout seul. Ça se lit vraiment comme un feuilleton télévisé pour le coup. Les éditions n'avaient pas menti en disant que ça s'y apparentait. Et oui, plus ça va, plus ça devient what the fuck, plus ça devient fantastique, et plus ça nous retourne le cerveau. Et plus on a des questions sur les personnages en fait. Autant il y en a qui sont de plus en plus développés. Comme je pense à Sister dans celui-là, qui devient vraiment mature, qui devient vraiment une adulte. Et du coup, la tournure que prend ce personnage est vraiment top. Les relations sont vraiment ultra intéressantes toujours. Elles restent dans le réalisme, elles restent crédibles en fait. Tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout noir. Et on a toujours le personnage d'Elisabeth qui est toujours aussi mystérieuse et on sait toujours pas en fait. Et on veut savoir. Donc voilà. Je vais pas vous spoiler en vous disant ce qui se passe. Mais vraiment, à des moments, je me suis retrouvée vraiment en mode mais comment c'est possible? De quoi il me parle là, tout de suite? Donc j'ai qu'une hâte de sortir le tome 4 de ma pile à lire. Voilà. Et enfin, dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Je crois que c'est aux éditions Seuil. Je ne sais pas parce que ça c'est une version imprimée comme vous voyez que j'ai récupérée dans une boîte à livres. Et c'est le coup de cœur de cette vidéo. On suit du coup Kia qui vit dans le Marais. Donc qui vit toute seule avec ses parents et ses frères et sœurs dans le Marais, ou un peu reclus de tout. Et un jour, sa mère va juste partir, comme ça, et n'a jamais à revenir. Et au fur et à mesure du temps, tous ses frères et sœurs vont partir et vont la laisser seule avec son père, avec qui elle ne s'entend pas ultra bien. Clairement, c'est les relations de l'époque, donc le père qui ne parle pas, qui passe sa journée à travailler, qui quand il rentre veut juste manger et dormir, voilà. C'est un peu l'ambiance qu'il y a à la maison. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, il vit un peu reclus de tout. Et donc, c'est-à-dire que même dans le Marais, où en gros on se déplace à bateau, où la pauvreté est clairement là, même dans ce Marais, ils sont considérés comme des parias. Donc ça ne l'aide clairement pas à définir des relations.
Elle ne va pas à l'école puisque elle est un peu exclue de tout le monde et puis le jour où elle doit y aller, c'est un peu trop tard et elle se retrouve humiliée et donc elle ne veut vraiment pas y aller, elle ne veut vraiment pas se mêler aux gens. Elle devient vraiment une vraie sauvage. Et donc c'est l'histoire de Kia qui va survivre dans ce marais, qui va survivre toute seule, ou presque, qui va quand même se lier d'amitié parce qu'il faut bien qu'elle s'en sorte, il faut bien qu'elle gagne un peu d'argent, donc elle va aller vendre des huîtres ou des moules, je ne sais plus. Enfin, elle va aller pêcher dans le marais chaque matin et aller revendre à un gars qui tient un commerce. Et donc forcément, elle va se lier d'amitié avec lui, elle a quand même une amitié qui est là d'un garçon, et enfin vraiment je pourrais même pas vous le décrire ce roman. Il est vraiment à lire et à vous laisser embarquer. On est vraiment dans un voyage. Les paysages sont juste magnifiques. On y est vraiment dans ce marais tout le long. Et sa vie est juste émouvante, Akia. Et j'avais qu'une envie, c'était de la serrer dans mes bras à n'importe quel moment. Donc je vous conseille ce livre vraiment à 100%. C'est genre le coup de cœur auquel je ne m'y attendais vraiment pas. J'avais vraiment de réticence à lire puisque tout le monde en disait du bien. Je me disais bon, c'est un peu surcoté. Mais pas du tout. Je comprends pourquoi tout le monde l'aime bien. Et je sais qu'il y a une adaptation. Et donc du coup, j'ai plus qu'une envie, c'est d'aller voir l'adaptation. Voilà pour les 4 livres dont je voulais vous parler. Je suis sûre que j'en oublie plein et ça m'énerve au plus haut point. Mais au pire, ça fera une autre vidéo, c'est pas très grave. Au moins comme ça, celle-ci est à peu près courte. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avoir fait découvrir de nouveaux romans et vous avoir donné envie de les lire, tout simplement. Bon, à part Marche ou crève, où là, vraiment, je pense que je vous ai pas du tout donné envie. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez lu, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!